Sur les dernières années, si tu as déjà cherché à faire de l'argent, perdre du poids ou t'améliorer dans n'importe quel domaine, tu as forcément consommé ce genre de contenu. Toute cette niche du développement personnel et qui parfois t'y glisse des croyances en total désaccord avec l'islam. Voire même pire, des choses qui peuvent te faire sortir de l'islam sans même que tu t'en rendes compte. Et le pire dans tout ça, ces systèmes ne sont même pas faits pour toi, et pour moi, et c'est bien plus profond que tu le penses. Il faut savoir que moi-même, j'ai essayé les routines, les conseils, les morning routines à 5 heures, les cold showers, bref, tout le package. Et ça n'a pas marché. Ou en tout cas, ça n'a pas réglé le problème en profondeur et sur le long terme, contrairement à tout ce que j'ai mis en place, que je vais t'expliquer dans cette vidéo, qui m'a littéralement fait passer de salarié payé 1600 € par mois, sans diplôme, sans plan, sans vision, à libre financièrement, en train de pouvoir préparer ma hijra et de construire la vie dont j'ai toujours rêvé, alhamdoulilah. Ces systèmes ont été construits par des non-musulmans, pour des non-musulmans, qui courent après la dunya, et bien sûr que ça ne colle pas avec qui tu es. Et fais bien attention à ce que je dis. Et c'est là toute la nuance du sujet, ça ne colle pas avec qui tu es. Et toi, en tant que musulman, tu ne réalises même pas à quel point tu as déjà une longueur d'avance sur tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser cette longueur d'avance et réussir enfin à construire la vie dont tu as toujours rêvé, Inch'Allah. Salam alaikum, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mohamed Amin, j'ai 22 ans et je suis libre financièrement. Je peux préparer ma hijra et même si ce n'est que le début, je vis aujourd'hui la vie dont j'ai toujours rêvé, alhamdoulilah. Et avant d'en arriver là, je suis passé aussi par des moments très difficiles. J'ai été fortement endetté à une période, je suis passé par une période quasi dépressive et j'ai traversé d'importantes baisses de foi. Et je sais une chose, si tu appliques réellement les leçons dont on va parler aujourd'hui, elles peuvent changer le cours de ta vie. Ça t'évitera non seulement de tomber dans toutes les erreurs dans lesquelles je suis tombé, mais surtout dans des pièges bien plus graves qui peuvent te faire perdre ta religion. Alors plus que jamais, écoute cette vidéo jusqu'au bout et je vais pas te faire perdre plus de temps. Si tu peux prendre 2 secondes pour liker cette vidéo et commenter réussite, ça aidera énormément l'algorithme à la diffuser à d'autres musulmans qui en ont besoin. Et maintenant, on passe directement au concret, bismillah. Don't drink. Give up drinking. Stop drinking. What's the point? I quit clubbing. Stop pursuing women. Porno, bien sûr, non. Jeux vidéo, non. Réseaux sociaux, non. J'ai supprimé TikTok. Je vais pas sur Netflix, pas de films, j'écoute pas de musique et j'ai arrêté de boire de l'alcool aussi. Premièrement, et tu l'as vu en introduction de cette vidéo, avec tous ces extraits d'entrepreneurs, tous plus connus et successful les uns que les autres, l'ultra-majorité des conseils qu'ils te donnent sont déjà dans ta religion. Et ça, ce n'est pas un hasard. Factuellement, ta religion, tous les ordres qu'Allah nous a donnés, tous les conseils, toutes les interdictions sont là pour notre bien. Autant ceux qui paraissent évidents que ceux qu'on ne comprendrait pas au premier abord. Allah Azza wa Jal le dit lui-même dans le verset 216 de Surat al-Baqarah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Sinon, ce serait trop facile. Si les deux côtés disent la même chose, choisis l'un des deux et tu vas réussir. Mais non, un des chemins n'est bien évidemment pas fait pour les musulmans. Voilà ce que cette culture te dit. Ta valeur dépend de ta productivité. Donc si tu es en retard sur ta vie ou que tu as un raté, deviens high value pour que les gens te respectent. Et qu'est-ce que ça donne chez les musulmans qui consomment tout ça? Tu travailles dur, mais tu te sens vide. Tu t'améliores à l'extérieur, le corps, le statut, mais tu t'affaiblis à l'intérieur. Et personne ne te dit pourquoi. La self-improvement moderne rend les musulmans anxieux, arrogants et épuisés. Et ça, c'est pour ceux qui réussissent à tenir. Pour les autres, et c'est eux la majorité silencieuse, ça crée juste des frustrés, rongés par la culpabilité. Des gens qui n'arrivent pas à appliquer ces systèmes qui ne sont pas faits pour eux, qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, et qui finissent par s'en vouloir, par culpabiliser, par se dire que le problème vient de eux-mêmes. Mais la dunya ne remplira jamais ce vide. Jamais. Mais attention, il faut faire les causes dans la dunya bien évidemment pour réussir. Tu ne verras jamais te dire de ne pas travailler 5, 10, 12 heures par jour s'il le faut pour atteindre tes objectifs. Fais-le. Mais le problème, ce n'est pas l'effort, c'est le carburant. C'est le pourquoi. Parce que si tu travailles pour la dunya, pour le regard des autres, pour prouver quelque chose, tu seras toujours insatisfait, peu importe ce que tu atteins. Mais si tu travailles pour Allah, pour ta famille, pour préparer ta hijra, pour construire quelque chose de halal et de durable, là, chaque heure de travail a un sens. Chaque effort est une cause et chaque résultat est de la baraka. Et c'est ça la différence. Pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Chaque action, aussi minime que tu fais, doit aller dans le sens du musulman que tu veux devenir. Autant dans la forme que dans le fond. Donc de devoir travailler pour ton business, si tu veux être libre financièrement, mais toujours avoir ce feu en toi du pourquoi tu fais ça, c'est un cercle incroyablement vertueux. Parce que tu fais les causes dans la dunya avec les bonnes intentions, ça alimente directement ta foi va aller alimenter ta discipline te fait avancer dans ton business avance, ça renforce ta confiance en Allah. Ta confiance en Allah renforce tes intentions, et tes intentions renforcent tout le reste. C'est pas la dunya d'un côté et l'akhira de l'autre. Les deux sont liés et s'alimentent parfaitement. Chaque élément nourrit le suivant et ça tourne en permanence sans que tu aies besoin de te motiver, de te forcer ou de chercher un gourou pour te relancer. Et c'est pour ça que le musulman qui a compris ça est inarrêtable.
Pas parce qu'il travaille plus que les autres, mais parce que chaque effort qu'il fait a une valeur qui dépasse la dunya. Et je vais t'expliquer dans les prochains instants comment appliquer ça à ta vie. Si je te parle de tout ça, c'est parce que comme tout le monde, j'ai essayé ces routines. Me lever tôt, être discipliné, contrôler mes habitudes, et honnêtement, ça n'a pas marché. Pas parce que j'étais feignant, mais parce que je me battais contre moi-même. Et quand je me suis concentré sur ma religion, tout ça, je l'ai fait automatiquement. La self-improvement te demande de changer tes habitudes. L'islam te demande quelque chose de bien plus profond, changer ton identité, de devenir, d'être, d'incarner le musulman que tu dois être. Et c'est infiniment plus puissant. Parce que se dire « je dois me lever à 5 heures pour être discipliné », c'est une lutte permanente contre toi-même. Chaque matin, tu dois te motiver, et chaque matin, tu peux échouer. Mais se dire, et pas seulement, mais croire profondément et incarner le « je suis musulman, donc je me lève pour le fajr et je profite de ce temps béni pour faire des actions remplies de baraka parce que je suis le Coran et la Sunna », là, ça devient une évidence. Tu es juste qui tu es, et c'est exactement pour ça que l'islam est le système le plus puissant qui existe. Parce qu'il ne te demande pas d'optimiser ta vie, il te montre qui tu dois être pour réussir, et te demande de vivre selon ce que tu es vraiment. Et ça te donne une longueur d'avance sur tout le monde. Et on va voir dans les prochains instants, justement, comment tu peux l'appliquer dans ta vie pour réussir tout ce que tu veux, Inch'Allah. Et pour ça, je vais prendre 3 qualités qu'Allah nous a données en tant que musulmans. Rappelle-toi comment tu dois fonctionner. Tu es musulman, donc tu as ces qualités. Première qualité, le musulman est optimiste. Des problèmes, des imprévus, des échecs, tu vas en avoir, c'est une certitude. Mais tu ne peux pas abandonner, parce que tu ne sais pas ce qu'Allah t'a réservé. Allah Azza wa Jal dit encore une fois dans Surat al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Cet échec que tu vis aujourd'hui, il est peut-être la cause de ta future réussite. Et ça s'appelle de l'optimisme. Et les gourous te vendent ça à 200 € le programme. Toi, tu l'as dans qui tu es. Deuxième qualité, le musulman est discipliné. Chaque jour, on se lève pour prier 5 fois, on se lève tôt pour prier le fajr dans son temps, et pendant le ramadan, on se prive de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil. Et tout ça, c'est de la discipline pure. Et comme je l'ai dit, pas une discipline qu'on s'impose, une discipline qui vient de l'identité. Si tu arrives à te lever pour le fajr, tu peux te lever tôt pour travailler sur ton business. Si tu arrives à tenir un mois de Ramadan, tu peux tenir face aux difficultés d'entrepreneuriat. Tu as un avantage réel sur le reste de la population. Troisième qualité, le musulman place sa totale confiance en Allah Azza wa Jal. Et celle-là, elle a littéralement changé ma vie. J'ai délaissé tellement de choses et d'opportunités de faire de l'argent haram alors que j'étais en grande difficulté, autant financière que mentale, mais j'ai placé ma confiance en Allah en me répétant des dizaines de fois ce hadith. Certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa envers Allah sans qu'il te donne une chose meilleure. Et c'était vrai, évidemment que c'était vrai. Je suis musulman et tu es musulman, donc tu dois avoir cette confiance à 100% dans Allah Azza wa Jal. Mais attention, le tawakkul, c'est pas de la passivité. C'est fais les causes à 100% et place ta totale confiance en Allah pour le reste. Aucun gourou ne peut te vendre ça parce qu'ils l'ont pas. Toi, tu l'as, je me répète, mais il faut que tu le comprennes. En tant que musulman, tu as une longueur d'avance sur tout le monde. Et c'est à toi de l'utiliser à bon escient. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Et la première étape, c'est de devenir, d'incarner la personne, le musulman qui obtient justement tout ça. Et ne mets jamais une distance entre toi et la vie dont tu rêves. Imagine précisément la vie que tu veux. Visualise-toi dans un pays musulman, avec tes enfants, dans la maison de tes rêves, avec la famille de tes rêves, le lifestyle de tes rêves, la liberté totale. Bref, la vie de tes rêves. Et tout ça est bien évidemment possible. J'étais plongeur à l'hôpital, payé 1600 € par mois. Je priais dans des locaux où on stockait des bananes et je n'avais pas de diplôme, pas de plan et pas de vision. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je vis la vie dont je rêvais. Et c'est encore que le début. Et je ne suis pas un cas isolé. Je n'ai pas vu une personne faire les causes à 100% assez longtemps qui n'a pas eu la vie qu'il voulait. Et ça, j'ai pu même l'observer auprès des élèves de notre écosystème. Factuellement, ceux qui réussissent le plus sont ceux qui font le plus les causes. Chacun a son risque défini, donc pour certains, ça va prendre plus de temps que d'autres, mais si tu fais les causes à 100%, tu vas réussir, Inch'Allah. Et ça s'applique autant dans le business que dans tous les autres domaines. La seule vraie question, c'est est-ce que tu as conscientisé qui tu es, et les causes et donc les résultats suivront, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo a pu être utile à un maximum de musulmans. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, que ce soit un long retour constructif ou me poser quelques questions si tu en as. Et en premier lien dans la description, je vous ai préparé une vidéo très spéciale pour ce mois de juin. Il faut absolument que tu ailles voir cette vidéo offerte si devenir libre financièrement de manière halal t'intéresse, si tu veux aussi t'émanciper et remplacer ton salaire par un revenu stable et halal pour atteindre la liberté que tu veux, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.